En 4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a amorcé une nouvelle ère de son développement. Les faits sont là et ils sont palpables. Plusieurs projets de grande envergure ont donc été initiés et réalisés. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail. Abidjan Plateau, nous sommes au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative de Côte d'Ivoire. C'est un bâtiment neuf qui nous accueille. Le locataire des lieux, le ministre Cissé Makongo, nous fait visiter les locaux. Nous sommes dans le hall réhabilité du ministère de la Fonction publique, le bâtiment principal qui accueille le cabinet et certaines directions, la direction générale et la direction centrale. Partout ici, c'était des bureaux en baraque. Vraiment une véritable faune. C'était, de mon point de vue, des lieux où se jouait la tragédie parce que vous aviez ici, à cet endroit précis, le bureau qu'on appelait dos au mur. Le dos au mur, c'est-à-dire quand le fonctionnaire a tout tenté et qu'il a perdu tout espoir, il venait dans ce bureau ici et on pouvait lui trouver tout ce qu'il voulait, toutes sortes de papiers qu'il voulait, bien sûr moyennant finance. Nous avons décidé d'en faire un hall moderne, c'est-à-dire un endroit de vie. Quand les usagers viennent, ils ne sont pas angoissés, ils ne sont pas stressés, ils sont heureux. On leur a mis tous ces salons pour leur permettre d'attendre en toute dignité. Ils sont accueillis d'abord là par le service accueil auquel nous avons imposé un code vestimentaire. Ce sont des gens qui donnent un visage à la nouvelle fonction publique de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une fonction publique moderne, une fonction publique efficace. Désormais, dans ce hall où se trouvaient plusieurs bureaux, un service accueil, première vitrine de la fonction publique, a été aménagé, ainsi qu'une cafétéria pour permettre aux fonctionnaires et agents de l'État de patienter dignement. Ce que vous voyez ici n'est qu'une partie, une infime partie de ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire la réhabilitation physique des bâtiments, mais qui traduit la réhabilitation morale de la fonction publique, réhabilitation morale des fonctionnaires. Comme ce hall, ce sont les 2 bâtiments que compte le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative qui ont été entièrement réhabilités. Salle de conférence, salle serveur, service études et développement, service inscription au concours externe, centre d'appel externe, service multimédia, dispensaire, cantine, etc.
Cette réhabilitation physique des infrastructures s'inscrit dans une volonté de réhabilitation morale des agents et de l'amélioration de leurs conditions de travail, gage d'un rendement meilleur. La fonction publique était synonyme, je l'ai dit, d'absentéisme, de corruption, de retard par rapport aux horaires, de paresse et tout ce que vous voulez. L'image que nous voulons donner à travers ce que vous voyez ici comme dans l'autre bâtiment, c'est une autre image, une administration moderne, une fonction publique moderne, une fonction publique consciencieuse, une fonction publique qui travaille, une fonction publique qui est consciente de sa responsabilité dans le développement de notre pays. Pour ce faire, de nouvelles méthodes de travail sont inculquées aux fonctionnaires. Vérification des présences, rangement des archives et traitement en temps réel des dossiers. En outre, des open space ou bureaux décloisonnés ont été installés en vue d'agir sur les mauvais comportements. Ce sont des bureaux aérés, des bureaux light. Light, vraiment light, c'est-à-dire clair, totalement clair. Il n'y a plus de place pour cacher un visiteur qui n'a pas de raison d'être ici. Il n'y a plus de place pour venir glisser de l'argent. On voit tout. Vous êtes assis à 5, à 6, à 7, à 8, à 10 dans le même bureau. Donc tout cela est fait de sorte à ce que cela impacte positivement l'ensemble des services publics de l'État de Côte d'Ivoire, que ce soit ici ou bien ailleurs. Désormais, tout se voit et il est impossible de retomber dans les travers d'antan. D'aucuns diraient, mais pourquoi le bureau du ministre est si vide? C'est une manière de travailler. Si le bureau est vide, c'est à dessein qu'il est vide. Tous les dossiers qui étaient ici ou qui devaient être ici ont déjà été traités. C'est environ entre 2000 à 3000 dossiers de toutes les natures que nous traitons par mois. Les dossiers de nomination, les dossiers de promotion, les dossiers de changement de nom. Ceux qui n'ont pas encore été traités sont ailleurs. Il faut que les fonctionnaires et agents de l'État aient ce genre de gestion. Nous voulons une fonction publique où des agents disons, travaillent en ayant à l'esprit une préoccupation des résultats. Pour comprendre comment cette fonction publique nouvelle est en train de prendre forme, allons au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, où de 2011 à 2014, le ministre Cissé Bakongo a su inculquer une méthode de travail axée sur la rigueur sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. L'université Félix Houphouët-Boigny a pu être réhabilitée en un temps record. C'est ce qui a permis au président Alassane Ouattara de lancer la rentrée universitaire 2012-2013 sous le thème du départ nouveau. C'était une promesse de campagne du candidat Ado en 2010. Depuis fin 1993 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 16 ans, il n'y a pas eu une seule université de construite en Côte d'Ivoire. Pas une seule université. Alors donc à moi je dis que je viendrai construire 5 ou 6 universités en 5 ans. Faites-moi confiance, je l'ai déjà fait et je le ferai. À l'entame de son mandat, le président Alassane Ouattara a procédé à la réhabilitation et à la rénovation des infrastructures universitaires existantes, ainsi qu'à la construction des universités de Daloa et de Korogo en une année, pour un montant de 167 milliards de francs CFA. Les 167 milliards ont servi et bel et bien servi à la réhabilitation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Sur ces 3 sites, le site de Félix Houphouët-Boigny à la Cocody, il y a le site de l'ex-ESUE à Benjerville, ils verront là-bas des bâtiments flambant neufs, aussi bien des résidences que des salles, que des amphis. Cela a été fait grâce à la réhabilitation. À Bangui Abrogua,
Là aussi, il y a 2 sites totalement réhabilités, modernisés, tout ce qu'il faut aussi. En plus, vous avez bien sûr Bouaké, dont l'un des sites, c'est-à-dire le campus 2, était perdu. Mais quand vous allez à Bouaké, à l'université Alassane Ouattara, c'est le campus qui est le plus beau aujourd'hui. Mais en plus de ces infrastructures académiques, administratives, il y a les infrastructures sociales, c'est-à-dire les CRU, les résidences universitaires, à Cocody, Mermoz. Nous avons fait les travaux de réhabilitation de la cité, toujours sur le même budget de réhabilitation des universités. Mais ce montant-là, il intègre les équipements pour plus de 27 milliards. Il intègre les honoraires du BNET pour quelques milliards. Il intègre également les droits de douane pour quelques milliards. Bon, alors, donc il faut que les Ivoiriens sachent qu'en réalité, ce qui a été fait à l'université, ou du moins dans nos universités, n'a été possible que grâce à la volonté. Pour mieux apprécier comment tout cela a été possible, faisons un retour en arrière avec le ministre Cissé Bakongo, qui était en charge du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis 2005. De 2005 à 2011, c'était une situation de déprime totale. Je dis bien de déprime totale, sans compter donc l'état de dégradation avancée des infrastructures, les amphis en réalité qui accueillaient toutes sortes de locataires, d'occupants, hein, on y trouvait tout, c'était une véritable faune. Aujourd'hui, la mise en œuvre des mesures d'urgence de réhabilitation et de construction des universités et de tous les campus universitaires de Côte d'Ivoire a permis une reprise effective et dans de bonnes conditions des enseignements. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait bien sûr grâce à l'appui du président de la République, mais en exécution des engagements qu'il a pris vis-à-vis des Ivoiriens et qu'il ne devait pas décevoir. Et donc nous avons fait en sorte qu'il puisse dire lors de la prochaine campagne qu'il a promis 5 universités, c'est vrai, il n'a pu en réaliser que 2, c'est-à-dire Korogo, Pileforogon Koulibaly, Daloa, Jean-Laure Rouillon-Guédé, parce qu'il n'y avait pas d'université à ces endroits, c'était seulement des unités régionales d'enseignement supérieur qui ont été transformées en universités. Et il reste donc 3 universités à construire. Ma, qui est actuellement en construction, dont les travaux devraient prendre fin d'ici fin novembre. Et San Pedro, l'entreprise a été choisie, il resterait donc en définitive Bondoukou. Mais si nous n'avons pas pu faire toutes ces universités en temps, c'est parce que tout simplement les universités que nous avons trouvées étaient, comme je l'ai dit, dans un état de délabrement avancé et qu'il fallait réhabiliter. Dans la même dynamique, le ministre Cissé Bakongo, aujourd'hui en charge du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, a entamé la redynamisation et la modernisation de l'administration publique ivoirienne à travers la réhabilitation du bâtiment de la fonction publique. Côte d'Ivoire au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique HCC. Diffuseur national RTV. Les infrastructures ont été réhabilitées, totalement réhabilitées. L'environnement a été aseptisé, c'est-à-dire non seulement réhabilité, mais également rendu conforme
à ce que nous attendons donc d'environnement de travail, surtout d'environnement de travail pour les fonctionnaires et agents de l'État. Ce sont donc tous les fonctionnaires par contagion qui se sentent réhabilités, qui viennent beaucoup, non pas pour régler des problèmes ici, pour suivre des dossiers, mais juste voir ce qu'est devenu leur fonction publique. Par ailleurs, de nombreuses réformes ont été initiées pour donner à la fonction publique de Côte d'Ivoire une nouvelle image, celle d'une fonction publique moderne. Il s'agit entre autres de l'achèvement en mai 2015 du processus de déblocage des salaires. Ainsi, un effectif de 116 098 fonctionnaires relevant du secteur de l'éducation-formation, de la santé et des corps paramilitaires a bénéficié du déblocage pour une enveloppe budgétaire de 77,3 milliards de francs CFA. De la réforme de la rémunération des fonctionnaires pour plus d'équité afin de lever progressivement les inégalités observées dans la rémunération des fonctionnaires pour l'instauration à terme d'une nouvelle grille salariale. Le coût total de ces opérations de revalorisation salariale s'élève à 78,9 milliards de francs CFA pour l'année 2014 et 77,3 milliards de francs CFA pour l'année 2015. Du processus d'authentification des diplômes afin d'éviter le recrutement de faux diplômés à la fonction publique. Les authentifications sont également effectuées pour les fonctionnaires qui postulent pour une promotion et qui présentent des diplômes acquis pendant la carrière. De la réforme de l'École nationale d'administration, ENA. De la réforme des horaires de travail avec l'instauration par le décret numéro 2012-04 du 11 janvier 2012 du système de la journée continue dans les administrations de l'État, les EPN et les collectivités locales en vue de faire face aux problèmes conjoncturels d'insécurité nés de la crise post-électorale et de permettre aux fonctionnaires de concilier plus aisément vie sociale et vie professionnelle. De l'élaboration du plan national de formation continue. De l'institution du prix de la meilleure administration et du prix du fonctionnaire ayant le meilleur esprit citoyen. Du renforcement de la gestion numérique des actes. De l'audit du fichier des effectifs de la fonction publique qui a permis de sortir des effectifs de la fonction publique 3 698 faux agents en 2012 pour une économie annuelle de plus de 10 milliards de francs CFA, ainsi que la mise sous contrôle aux fins de vérification des salaires de 1848 fonctionnaires. Il y a des réformes qui sont engagées, qui sont en cours, dont les plus spectaculaires, si je puis m'exprimer ainsi, consistent dans la numérisation des archives de la fonction publique. Ce sont donc des milliers de dossiers qui se trouvent ici, et quand on parle d'un dossier, c'est 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces par dossier. Extrait d'acte de naissance, casier judiciaire. Toutes ces pièces se trouvent en support papier. Donc nous avons décidé de procéder à la numérisation donc, de tous ces dossiers, c'est-à-dire les mettre sur support numérique. La réforme qui va nous permettre de sortir les usagers de la fonction publique de l'État dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils ont un simple renseignement, une simple formation, un simple document à rechercher à la fonction publique. Nous pensons que e-démarche administrative sera la meilleure réponse. C'est-à-dire que le fonctionnaire va rester là où il se trouve. Il suffira tout simplement qu'il ait une connexion Internet,
qu'ils se mettent sur la page, sur le portail de la fonction publique, sur la page du ministère ouverte dans ce portail pour avoir l'information dont il a besoin et quand il a l'information à terme pour avoir le document dont il a besoin. Donc pour nous, e-démarche administrative, c'est la réforme qui va vraiment sortir la Côte d'Ivoire tout entière donc, de la situation dans laquelle malheureusement beaucoup de concitoyens se trouvent lorsqu'ils ont de simples documents, de simples informations à demander à la fonction publique. Et au surplus, cette réforme va mettre les usagers à l'abri de tous les prédateurs éventuels qui restera encore dans le circuit, puisque nous travaillons à faire en sorte que la corruption qui a été souvent considéré comme étant un trait caractéristique des fonctionnaires agents de l'État ne soit plus qu'un lointain souvenir. Il y a une autre réforme, c'est la réforme du FUR. Le FUR, c'est-à-dire le fichier unique de référence à tous les fonctionnaires de tous les statuts. Ceux du statut général, ce sont ceux qui sont gérés directement par le ministère de la fonction publique. Les autres sont gérés par leur ministère de tutelle, c'est-à-dire les magistrats par le ministère de la Justice, les diplomates par le ministère des Affaires étrangères, les préfets, les policiers par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Bien, le premier problème, c'est qu'on peut se trouver en situation où on ne sait même pas combien de fonctionnaires on a. Deuxième problème, conséquemment, ou si vous voulez de façon corrélative, le salaire que l'État paye, à tous les fonctionnaires, c'est quoi? La masse salariale, c'est quoi? Donc le fichier unique de référence, c'est ce fichier qui permet, premièrement, de fondre tout le monde, tous les fonctionnaires dans le même tunnel, de mettre tous les fonctionnaires dans le même tunnel. Donc on sait combien de fonctionnaires il y a en tout. Deuxièmement, on sait combien de francs on paye à tous ces fonctionnaires, salaire plus accessoires. Grâce à tous ces efforts, il est désormais possible de connaître le nombre exact de fonctionnaires qui est de 157 440 agents, dont 11 162 personnes de sexe masculin et 47 278 personnes de sexe féminin. Les actions pour la modernisation et la décentralisation de l'administration publique se poursuivent. Les perspectives pour nous sont simples. Nous sommes en train de voir d'ailleurs dans quelle mesure il ne faudrait pas créer une fonction publique territoriale. C'est-à-dire qu'il y a des postes, il y a des emplois qui sont créés au niveau central, occupés par des personnes qu'on déplace de leur région, qu'on amène très loin, et puis par la suite on se rend compte que les personnes, dès leur prise de fonction, 1 mois ou 2 mois après, cherchent à aller là où elles se sentent mieux. Donc du coup, on a recruté parce qu'il y a des besoins, mais en même temps, les personnes, quand elles quittent les postes où on les a mises, créent des besoins nouveaux à ces postes, alors que il y a du stock non utilisé ailleurs. On va faire le recrutement en centrale, mais en faisant en sorte que les personnes à recruter viennent des différentes localités dont elles sont originaires. Tout ceci est mis en place pour moderniser l'administration publique ivoirienne. Aujourd'hui, la fonction publique reprend peu à peu sa place au cœur de l'administration et de l'État. Une fonction publique à l'image d'un pays qui se veut émergent. De 2011 à maintenant, ce qu'on fait est suivi minute par minute. Nous sommes quasiment notés sans le savoir à chaque instant. Donc ce que nous avons fait, c'est grâce au leadership du président, à son système de management,
à son charisme et à son soutien. La Côte d'Ivoire au travail, pour nous, ce n'est qu'une simple tautologie, parce que cela se vit, cela se sent. Quand Patrick Hachi voit le 3e pont, il doit être fier d'avoir été là, d'avoir été celui aux côtés de Alassane Ouattara qui a fait ce pont. Quand Adama Tounkara voit tout ce qu'il fait en matière d'électricité, il doit être fier. Quand Kone Bruno voit tout ce qu'il fait en matière d'installation d'infrastructures téléphoniques, il doit être fier. Donc chacun de nous se trouve dans cette situation. Le 1er mai 2014, nous avions plaidé auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la réintégration des 35 agents de l'ANASUR qui avaient été mis sur la touche. Oui, Excellence, le 2 juin 2014, ces 35 agents de l'ANASUR ont été intégrés avec un CDD d'une année qui a été reconduit. L'UNTSI note et salue les efforts du gouvernement dans le domaine de l'emploi des jeunes, de l'accès aux soins de santé, avec notamment le lancement de la couverture maladie universelle, l'amélioration de l'indice de sécurité, de la réhabilitation et la création d'infrastructures socio-économiques. Bien entendu, cela profite aux travailleurs, à leurs familles et à la population. Monsieur le Président, avant tout propos, la CIZ Dignité tient à vous remercier pour votre implication vigoureuse dans la finalisation des travaux relatifs à l'avant-projet modificatif du Code du travail déjà adopté en Conseil des ministres. Les conditions d'accès en termes de caution et avance de logement sont devenues prohibitives, donc insupportables pour les travailleurs, car on a conscience que le logement reste pour nous une préoccupation. Cette préoccupation, vous la partagez également, puisque vous avez lancé un cri de cœur pour la promotion du logement social, afin que solutions définitives soient trouvées. Je voudrais vous assurer de notre engagement à poursuivre nos efforts, à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. J'ai le plaisir de vous annoncer maintenant les mesures suivantes. La Côte d'Ivoire est au travail.